but I mean, I think your requirements, particularly as a fighter, they're going to be extraordinarily high. As a world champion fighter. Yeah. Yeah. Une femme cherchera toujours un homme plus fort qu'elle, plus dominant qu'elle, voire même plus riche qu'elle dans certains cas, et c'est tout à fait normal en réalité, parce que quand tu te réfères aux premiers hommes préhistoriques, il faut savoir qu'à cette époque-là, une femme qui cherchait un partenaire, si elle était amenée à enfanter, eh bien elle avait tout intérêt à ce que son mari ou son partenaire soit plus fort qu'elle, plus dominant qu'elle, afin de pouvoir la sécuriser, pouvoir la mettre en sécurité. Pour la simple et bonne raison qu'à cette époque-là, le fait d'enfanter, c'était quelque chose de très dangereux. Une femme enceinte à cette époque-là, c'était une femme qui était très vulnérable. Il lui fallait quelqu'un qui avait, on va dire, qui avait les aptitudes pour, si tu veux, la mettre en sécurité. Cette règle qui s'appliquait il y a des milliers d'années s'applique toujours à l'heure actuelle. C'est bien qu'aujourd'hui, un homme qui fait preuve de faiblesse vis-à-vis d'une femme, eh bien, c'est justement un homme qui va perdre des points. C'est un homme qui va avoir du mal à séduire la femme en question. Ça me fait penser à un extrait c'était une interview d'une boxeuse, une kickboxeuse, qui expliquait que justement, elle, avec son ex, ce qui s'était passé, c'est qu'ils étaient partis à un combat de MMA, et je te mets l'extrait, tu verras que c'est assez intéressant ce qui s'est passé. So he was a great boyfriend, but we went out of country. We fought on the same card. He fought the day before me. I fought the next day. During the fight, he almost gets knocked out. As this guy is mauling him, he goes like this. What do you think I was thinking? Not good thoughts. The boyfriend. That your My boyfriend. was- Like this. Yeah, you didn't like it. Fuck no. Did it turn you off? Oh my God, so much. Whoa. Comme tu peux le constater, son mec s'est fait littéralement défoncer au moment du combat, mais c'est pas le fait qu'il ait perdu qui a, on va dire, refroidi cette femme, c'est plutôt le fait que l'homme en question a fait preuve de faiblesse. Il a perdu en fait de façon tellement indigne, hein, tu vois, elle a expliqué dans l'extrait, il a perdu de manière tellement indigne que ça a littéralement refroidi sa copine, si bien que j'imagine qu'après, bon, la relation n'a pas dû durer très longtemps. J'ai aussi pensé à autre chose, il y avait eu un débat sur une chaîne qui s'appelle Le Crayon, une chaîne où justement tu avais deux féministes qui débattaient sur leur vision du féminisme, tu en avais une qui était un peu plus une féministe, on va dire, identitaire, et l'autre qui était un peu plus, qui luttait plus contre le patriarcat, on va dire. Et justement, c'est cette féministe-là, qui s'appelle Noémie de Lattre, je crois, qui lutte, elle, contre le patriarcat, mais qui lutte aussi contre une sorte de paradoxe qui veut que, même si elle lutte contre le patriarcat, eh bien, elle sera quand même attirée, si tu veux, par des hommes plus forts qu'elle, plus dominants qu'elle. Elle le dit elle-même, justement. Que mon cerveau reptilien a emmagasiné des fantasmes totalement androcentrés et patriarcaux qui vont pas avec mon réel plaisir. Mais je vais moi-même être attirée par un homme plus grand, plus fort et plus riche que moi, alors que c'est pas forcément cette personne qui va me rendre heureuse. Et c'est pas, tu vois, je suis moi-même totalement dans une dualité. Donc dans un cas comme dans l'autre, tu dois être un homme dominant si tu veux permettre à ta femme d'exprimer sa féminité dans de bonnes circonstances. Sauf que le problème, c'est que dans le monde dans lequel on vit, on cherche de plus en plus à féminiser les hommes. On cherche de plus en plus à déviriliser les hommes. On le voit dans les médias, on le voit partout. C'est affolant de voir ça. Là, la dernière fois, j'avais vu avec ma sœur, on regardait un film Netflix. Alors moi, je savais que ça allait être un film qui allait pas du tout me plaire. Mais finalement, j'ai pas eu tort. Parce qu'à la fin, la morale du film, c'était quoi? C'était que c'était un film, je crois que ça s'appelait Back to School. L'acteur principal, c'était Kevin Hart. Et lui, à la fin du film, bon, je te spoil le film parce que je pense pas que tu iras le regarder si tu es sur cette chaîne, mais à la fin de ce film, ce mec, il se retrouve complètement fauché, il se retrouve à bosser chez McDo, et si tu veux, lui-même, à la fin, il arrive à séduire une femme qui est designeuse, je crois, elle est designeuse, entrepreneuse, une femme qui a très bien réussi sa vie, donc qui gagne 4-5 fois mieux sa vie que lui, et lui, à la fin, le mec, je te rappelle qu'il est équipier chez McDo, ce mec-là, il arrive à la séduire et il arrive à sortir avec elle. Et bien, si tu veux, ce film, ça marche bien dans les films, hein, ce genre d'histoire, mais dans la vraie vie, ça marche pas du tout comme ça. Tu vois, une femme qui va avoir un certain statut social, elle va chercher quelqu'un qui va avoir encore un meilleur statut qu'elle. Elle peut pas, si tu veux, régresser et sortir, si tu veux, se mettre en couple sur du long terme avec un mec qui a un moins bon statut qu'elle. Elle peut pas, si elle est chef d'entreprise, elle sortira jamais avec un mec qui bosse chez McDo.
Parce que, tu vois, le problème avec ce genre de film, c'est qu'on essaye vraiment d'inverser, si tu veux, ces valeurs-là qui sont naturelles. Par exemple, on va chercher à faire en sorte que la femme soit beaucoup plus en position de force que l'homme, et on va chercher à minimiser les hommes. Et je veux dire que tu peux te dire que si tu es féministe ou non, tu peux penser que ça a des intentions qui sont tout à fait louables, mais honnêtement, moi, en tant qu'homme, je trouve que ça a des conséquences qui sont désastreuses sur les relations hommes-femmes. Parce qu'au final, on se retrouve avec des hommes qui se féminisent de plus en plus, qui mettent à mal eux-mêmes leur propre masculinité. T'as des hommes carrément qui ont honte d'être des hommes. Tu te rends compte qu'on est arrivé à un point où t'as des hommes qui ne veulent plus être des hommes qui se dévirilisent complètement, si bien qu'on a inventé tout un panel de termes pour aller fustiger les hommes. J'avais vu quoi récemment? C'était une vidéo où tu avais une nana qui allait interviewer des mecs qui faisaient du man-spreading. Tu vois, le man-spreading, c'est le fait d'être assis dans le métro, les jambes écartées. Parce que tu sais, nous les hommes, bon, il y a des femmes qui ne le savent pas apparemment, mais nous avons un pénis entre les jambes. Ça veut dire que parfois, ça peut être compliqué de s'asseoir les jambes croisées. Donc, ça veut dire que parfois, on peut écarter un peu les jambes dans le métro. Alors, il n'y a rien de mal à ça, mais certaines femmes ont du mal avec ça apparemment. Certaines femmes ne comprennent pas ce concept simple. En France, on a aussi inventé des termes comme la masculinité toxique. Donc tu vois que même ici, on cherche à fustiger les hommes parce qu'ils sont masculins. La dernière fois, c'était quoi? J'avais vu aussi qu'on parlait de men are trash. On disait que les hommes étaient, entre guillemets, bon là je caricature un peu, mais les hommes sont des trash, hein, des poubelles. On va dire que les hommes c'est de la merde, quoi. Donc on cherche, si tu veux, à fustiger les hommes et à mettre à mal leur masculinité. Si bien qu'à l'heure actuelle, tu as des femmes qui ont du mal à trouver les hommes qui leur correspondent. T'as des femmes qui ont du mal à trouver des vrais hommes, des hommes alpha, parce que ces hommes-là, on essaie de les éteindre, et c'est très problématique à la fois pour les hommes et à la fois pour les femmes, même si on essaie de faire en sorte que ça ait des intentions qui soient louables. C'est pour ça que je suggère à tous les hommes qui écoutent cette vidéo, même aux femmes qui écoutent cette vidéo, d'avaler leur red pill. Arrêtez de vous laisser berner par ces médias mainstream qui prônent des valeurs complètement inversées. Avalez votre red pill, intéressez-vous à la psychologie humaine, à la psychologie féminine, à la nature féminine, à la nature masculine, et vous verrez que plus tard, vous parviendrez à construire des relations beaucoup plus saines avec votre partenaire. Si toi, en tant qu'homme, tu vas aller plus loin, je t'ai mis en description un mini-guide gratuit sur les 10 règles d'or pour mieux comprendre la psychologie féminine. Si tu aimes ce sujet, télécharge le guide, il est gratuit. Moi, en l'occurrence, je te suggère de t'abonner à cette chaîne YouTube si tu aimes le contenu Red Pill, si tu aimes, si tu veux, les sujets liés aux relations hommes-femmes, parce que c'est ce dont il est question sur cette chaîne. Ici, l'Outsider, enfin plutôt c'était l'Outsider. Moi, je te dis à la prochaine pour une future vidéo. À plus.